Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien. La famille, nous allons parler ici aujourd'hui de Franco le Mignon et aussi certains artistes camerounais qu'on est en train de dire qu'il a comme ça on les a payés pour distraire la jeunesse. Alors, j'ai été surpris quand je suis tombé sur la vidéo de Franco où il essayait un peu d'expliquer certaines choses, où lui il n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les gens sortent toujours chaque fois pour l'accuser par rapport au problème du Cameroun. Famille, avant de continuer la vidéo, je vous prie ici de partager la vidéo, liker, abonnez-vous aussi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Famille, écoutons Franco le Mignon et on revient juste après qu'on ait un petit commentaire comme d'habitude. Donc écoutons-le attentivement la famille. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bon dimanche. Je fais cette vidéo parce que je suis un peu fâché. Hier, j'ai demandé à mon manager Patrick Nyekamga de bloquer, c'est une première, de bloquer tous ceux qui vont encore venir écrire sur ma page, tu distrais les jeunes. Oui, je lui ai demandé de bloquer toutes ces personnes-là. Je vais prendre des exemples propres pour que vous compreniez qu'aucun Camerounais, moi je parle de ceux qui sont au Cameroun et non de la diaspora, aucun Camerounais ne veut le véritable changement au Cameroun. Et j'ai même dit à mon manager que je vais arrêter, soit d'écrire même sur mes vidéos, inscrivez-vous sur la liste électorale et de parler même encore de ça. Parce que les Camerounais, eux-mêmes, ne se soucient pas de leur situation. Je vais prendre des exemples. Voici le mois de janvier. On a eu combien de buzz en janvier? Nous avons commencé, je vais pas aller trop loin. Je me limite à Prince Aimé. Après Prince Aimé, nous avons eu la petite fille là, où c'est Ngono, où c'est qui là, qui était en prison. Après, nous avons eu le prophète Ekane. Après le prophète Ekane, nous sommes tombés sur, je crois que c'est Annie Anzoé et Valsero. Après Annie Anzoé et Valsero, Patrice Wouga. Et même Patrice Wouga, c'est même un truc de depuis. Bon, maintenant, je crois que c'est hier ou c'est avant-hier, je sais pas trop, je crois que c'est avant-hier. Il y a eu un autre. Je voulais appeler ça buzz. Mais malheureusement, ça n'a pas fait le buzz. Parce que quand lui-même, il monte sur TikTok, il dit qu'il sait que ça va faire le buzz. Moi, je parle de Cabral Libi. Vous avez suivi tout ce qu'il a dit. Que ça ne sert à rien de faire la coalition avec ceux qui ont travaillé avec le gouvernement et ceux qui vont à gauche, à droite. Mieux encore, X, Y, Y reste. Voilà vraiment ce qui devait faire l'objet d'un débat, que ce soit sur TikTok, YouTube, sur tous les réseaux. Mais malheureusement, les Camerounais ne sont même pas au courant. Ils ne savent même pas s'ils ont même compris ça. S'ils ont même compris le message de Cabral Libi. Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que les mêmes qui postent sur leur page Facebook qu'on a payé des influenceurs pour distraire les jeunes. Je parle des mêmes. Ce sont des protagonistes. Ce sont des acteurs principaux des lives TikTok. Je dis que les mêmes qui viennent sur Facebook poster que on a payé certains influenceurs pour distraire les jeunes. Ce sont eux qui sont sur les lives TikTok pour parler des tchélés. Voilà, j'ai même oublié, il y avait un autre buzz. Malors. Voilà. Je crois que après l'histoire de Ngono, là même, c'était même Malors. Avant même le buzz de Annie Anzoé. Donc, voilà, regardez donc, en un mois, on a eu combien de buzz? Presque 6. Rien à voir avec le changement. Si ce n'est pas les lives pour les télés, c'est les lives pour les... Donc, c'est-à-dire que, regardez ce qu'on appelle le vrai divertissement. Nous, on a connu TikTok au Cameroun. TikTok au Cameroun, c'était... Nous, on savait que TikTok, c'était pour les Cynthia Fianga, pour vendre les piments. Mais regardez de nos jours-ci, même les hommes politiques montent déjà dans les lives TikTok. Tout ça, c'est le divertissement. Tout ça, c'est le vrai divertissement. Mais les Camerounais ne voient pas. Personne n'est au courant de ça. Je me suis même posé la question, à quel moment les Camerounais travaillent? Parce que les Camerounais sont sur les lives TikTok en longueur de journée. C'est devenu la une au Cameroun. Genre,
Quelqu'un lance son live à 8h, l'autre lance à 10h, l'autre lance à 15h, l'autre lance à 16h, l'autre lance à 20h. Et tous sont connectés, les 5000 abonnés, les 10 000, les 15 000, les 8 000. TikTok, Facebook, voilà Patrice Bouga qui vient avec un chemin où il bascule les gens à gauche, il bascule les gens à droite. Les gens ont, rien que pour le fait qu'il a annulé son mariage. Vous avez vu combien de likes TikTok? Toute une journée. Quelle page n'a pas parlé de ça? Mais vous avez vu, Kaba Libi fait sa sortie. Qui a parlé? Qui est même au courant de ce que Kaba Libi a dit? Ce que Kaba Libi a dit là, dites-moi un peu, ça nous avantage en quoi? Il y avait juste à savoir. Parce que quand moi je vois des choses comme ça, je me demande, vous parlez même concrètement de quelle politique dans notre pays? C'est de ce que nous on voit là. Parce que si ce n'est que ça, mieux moi, je croise moi mes bras. Je vous regarde. Parce que c'est laid. Tous ces gens-là ont lancé les lives TikTok. Quand il s'agissait de Malox qui est monté sur quoi là, je ne sais pas, avec Collins, parler de quoi. Ça n'avait rien à voir avec l'avenir du Cameroun. Hein. Rien du tout. Mais il y a eu combien de lives jusqu'aujourd'hui? Les gens ont partagé les vues. Regardez un peu le nombre de vues et les commentaires des Camerounais sur les pages des influenceurs. La première question, ils prennent l'argent où? Les Camerounais ne souffrent pas. Ils prennent l'argent pour mettre la connexion. Regardez les lives de... Alors la famille, j'espère que vous avez pris le temps d'écouter Franco le Mignon. Ça fait quelques jours aujourd'hui où il y a eu une histoire sur la toile où on est en train de dire qu'il est comme ça. Malox a fait ceci, Malox a fait comme ça, il a fait ci, c'est monté, c'est descendu. Les gens s'intéressent plus au buzz pareil. Oui, les gens s'intéressent beaucoup plus au truc pareil. Parce que je vois jusqu'aujourd'hui, les gens sont plus intéressés sur l'histoire de Malox, ou c'est des Collins qu'on appelle. Où le gars en question sort, il fait des vidéos presque tous les jours pour expliquer tout le temps qu'il a passé avec Malox et tout. Il connaissait Malox, il connaît Malox depuis ses montées. C'est ça qui est le plus important aux yeux des Camerounais. Alors je vais revenir maintenant sur les paroles de notre frère Franco le Mignon, où on l'accuse qu'il est comme ça. Il a reçu de l'argent pour distraire la jeunesse. J'ai vu une vidéo où un frère qu'on appelle, comment on l'appelle même, Mirador Sidor, quelqu'un que je suis très bien et que j'aime vraiment ses contenus, où il accusait des gens qui ont reçu de l'argent pour distraire la jeunesse. Mais la question que je vais poser à tous ces gens-là qui disent tous les jours qu'il est comme ça, on a payé des gens de distraire la jeunesse. Mais vous parlez même de quelle jeunesse même? Vous parlez d'une jeunesse qui est complètement perdue depuis, ou peut-être c'est aujourd'hui que vous savez qu'il est comme ça. On distrait les jeunes on distrait les jeunes sur le méta. C'est aujourd'hui que vous connaissez qu'il est comme ça. Les gens passent autant à distraire les jeunes sur le méta. À un moment, si vous-même vous ne pouvez pas éduquer peut-être vos frères, vos petits soeurs à la maison, ne venez pas accuser les gens. Et non, il est comme ça. On est en train de distraire la jeunesse sur les réseaux. Mais la question que je vais vous poser encore, est-ce que vous êtes au courant du nombre de personnes, du nombre de jeunes qui se sont inscrits sur la liste électorale au Cameroun? Peut-être vous n'êtes même pas au courant. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux. Pourquoi? Parce que je me rends compte même que ce sont les vieux qui sont peut-être plus inscrits sur la liste électorale. Pourtant, il y a plusieurs personnes ici qui font des vidéos chaque jour pour demander aux jeunes d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de changement dans notre pays. Mais quand vous-même vous dites chaque jour qu'il faut le changement au Cameroun, pourtant les jeunes eux-mêmes ne sont pas prêts du changement parce que eux-mêmes, ils ne veulent même pas le changement dans ce pays. Est-ce qu'ils souffrent? Ils ne souffrent pas. Et je vais vous rappeler encore quelque chose. La majorité des gens aujourd'hui qui ne s'intéressent même pas à la politique de notre pays, c'est parce que la plupart des frères de ces gars-là, de ces gens-là, de cette famille se retrouvent en Europe. Parce qu'ils savent que si mon frère est en Europe, je ne peux pas manquer de quelque chose. Donc pour lui, il s'en fout de la politique. Il s'en fout s'il y a le changement dans ce pays où il n'y a pas, si les gens ont faim ou pas, parce que lui, il n'a pas faim. C'est parce qu'ils n'ont pas faim. Et c'est parce qu'ils ne manquent pas quelque chose à manger.
Mais d'autres qui manquent de quoi manger chez eux, ce sont eux qui se lamentent tous les jours. Ce sont eux qui se lamentent tous les jours. Mais arrêtez un peu d'accuser les gens chaque fois que non, c'est vous qui faites en sorte que telle personne... Mais depuis que les gens parlent tous les jours sur les réseaux, que depuis qu'on est en train de faire la communication pour demander aux jeunes d'aller s'inscrire si vraiment ils veulent le changement. Mais les jeunes font quoi? Ils ne font absolument rien. Donc à un moment, arrêtez d'indexer les gens pour rien. Parce que le point c'est que quoi? Quand vous indexez même les gens même, vous n'êtes même pas sûr. Et peut-être vous n'avez même pas les preuves de ce que vous êtes en train de dire par rapport à tout ce que vous parlez sur les réseaux. Parfois, quand vous avez des problèmes avec les gens et que peut-être les gens ne sont pas d'accord par rapport à ce que vous faites, vous passez toujours le temps à accuser les gens que non, on t'a payé pour que tu fasses comme ça, on t'a payé pour que tu fasses ici. Aujourd'hui, il y a un problème sur la toile. Aujourd'hui, je vois les gens sont plus intéressés sur le problème de Malox et Conis, c'est Conis qu'on l'appelle. Parce que Conis passe le temps à sortir les informations. Et je vois des gens qu'ils ont des milliers de personnes qui les suivent en longueur de journée. Sont connectés sur TikTok 24 sur 24 juste pour avoir les informations parce que vous voulez détruire Malox. Pourquoi? Donc parce que Malox a fait quelque chose où il n'avait pas accepté que Deborah peut se faire le remise de Vivienne. Aujourd'hui c'est devenu un problème qu'il faut que tout le monde le déteste. Il est bien vrai que Malox a fait des choses que les gens n'étaient pas contents, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez passer le temps à vous concentrer sur la connerie juste parce que vous voulez avoir les informations pour le détruire. Pourquoi est-ce que le Camerounais est comme ça? Vous avez fait qu'à ce que on a même affiché sa femme et son enfant. D'autres, mais je vois même d'autres qui disent même qu'il est comme ça. L'enfant n'est pas de Malox parce que l'enfant ne le ressemble pas. Mais vous êtes sérieux là? Et c'est avec ça que vous voulez que non, les choses changent dans notre pays avec une mentalité pareille. Franco fait son poste pour vous, c'est que vous trouvez que non, il distrait la jeunesse. Juste parce que il n'est pas du tout content, peut-être, il n'est pas du tout content avec celui-là qui passe le temps à dire que non, lui il est un donneur de leçons. Parce qu'il est sorti pour une fois qu'il sort, il parle, il essaie un peu de s'adresser à quelqu'un que vous suivez en longueur de jeu parce que lui, c'est un donneur de leçons, lui il conseille, il donne tout ce qu'il peut dire est vrai. Vous trouvez que non, Franco n'a pas raison. Franco passe le temps à distraire la jeunesse. Franco a grossi de l'argent. Mais vous faites ça même comment même? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Donc parce qu'il s'est adressé à Vassero. Vous trouvez que non, c'est qu'il est en train de dire, il est en train de distraire la jeunesse. Vous êtes même sûr, vous êtes normal même dans votre tête même. Vous êtes normal dans votre tête. Vous êtes sûr que vous qui parlez là tous les jours, est-ce que les membres de vos familles sont inscrits dans les listes électorales? Je ne crois pas, je ne pense même pas. Donc parfois avant de venir tirer sur l'enfant de quelqu'un, sachez aussi que vous avez les enfants, vous avez les petits frères. Donc allez donner les conseils à vos petits frères et à vos petites soeurs à la maison. Foutez un peu le camp aux gens. Donc certaines personnes ne sont pas obligées d'accepter ce que vous dites sur les réseaux. Ou bien les gens ne sont pas obligés de marcher comme vous voulez. Chacun est libre. Chacun est libre de croire celui qui veut. Dans un parti politique qui te plaît, que tu peux communiquer dessus, tu communiques. Et tout le monde, nous tous, nous voulons le changement dans ce pays. Mais est-ce que nous sommes alors prêts pour ce changement? Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes même pas du tout prêts même pour ce changement dans ce pays. Parce que si on était prêts pour ce changement, parce que je sais que je ne peux pas voir les gens se mobiliser sur une seule personne juste parce qu'il veut donner des informations sur quelqu'un d'autre, parce qu'il veut détruire la personne. Et vous êtes content de vous focaliser dessus. Vous dites n'importe quoi aux gens. À un moment, arrêtez ça. Arrêtez un peu ces gens de conneries. Arrêtez ça. Alors, si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker la vidéo, partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important.